Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Rentrez, rentrez pour la sauvegarde de notre Seigneur. Nous allons partager un agréable moment dans la présence de Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes, mes frères et sœurs. Union de prière à nous. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Rentrez, rentrez. Oui, bonsoir, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, serviteur de Dieu, Yann. Bonsoir, bonsoir. Venons partager un agréable moment dans la présence de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, rentrez, rentrez. Union de prière à nous. Union de prière à nous, mes frères et sœurs. Rentrez, rentrez pour la seule gloire de notre Seigneur. Oui, je vous invite à rentrer. Recevoir la puissance de la parole de Dieu. Rentrez, rentrez, peuple de Dieu. Rentrez, rentrez. Vous qui êtes là dans la foi, soyez bénis. Oui, je vous invite, servants de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonsoir, servants de Dieu, grâce divine. Bonsoir, bonsoir. Servant de Dieu, Florzita. Servant de Dieu, Irmine Loco. Bonsoir, vous qui êtes là dans l'ombre. Union de prière à nous. Nous sommes là pour parler, pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Je vous laisse le temps de rentrer. Oui, peuple de Dieu, rentrez, rentrez. Je vous laisse le temps de rentrer, mes frères et sœurs, pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes, mes frères et sœurs. Servant de Dieu, Irmi Loko, vous qui êtes là dans l'ombre. Oui, mes frères et sœurs, union de prière, nous rentrez, rentrez. Je pense qu'on a un problème de connexion. Oui, je vous invite à partager, mes frères et sœurs. Mettez les cœurs pour aussi que la connexion soit meilleure. Je vous laisse le temps d'entrer, recevoir la puissance de la parole. Soyez bénis qui êtes là dans l'ombre. Soyez bénis. Dundu tale no kuntwala kwena tezo kyo kyanungunu teyo koi na samina yanzi kala seiko byoso byoso Oui, bonsoir, servant de Dieu, grâce divine. Soyez bénis de partout où vous êtes, mes frères et sœurs, vous qui êtes là dans l'ombre. Je vous invite à rentrer, rentrer, pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oui, rentrez, rentrez. Rentrez, peuple de Dieu. Je vous laisse le temps de rentrer. Nous allons commencer notre séance. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Invitez aussi ceux qui sont là dehors à venir s'unir avec nous pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Lui qui nous a tant aimé, qui s'est donné sur la croix pour nous sauver. Et ce soir, nous sommes là pour parler de sa part. Lui qui nous a tant aimé, qui s'est donné sur la croix pour nous sauver. Et ce soir, nous sommes là pour parler de sa part.
Excusez-moi. Rentrez, rentrez, nous allons commencer. Oui, mes frères et sœurs, il est temps de commencer notre séance. On va commencer notre séance. Le serviteur Edmond. Partout où vous êtes, bonsoir, bonsoir, vous qui êtes là dans l'ombre. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Ferme la porte, s'il te plaît. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Disposez vos cœurs à recevoir cette puissance de la parole. Invitez ceux qui sont là dehors. C'est le moment où nous allons débuter notre séance. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de tout un chacun. Lui qui nous connaît véritablement, lui qui nous a donné cette force et ce souffle de vie nouveau pour que nous puissions être là dans sa sainte présence. Alléluia. Nous allons tous prier ensemble, dire merci à celui qui nous connaît, celui qui nous a gardés, celui qui nous a préservés du danger, afin que nous soyons là pour élever nos voix, pour nous présenter le fardeau. Car seul lui est capable, mes frères et sœurs, de nous décharger. Oui, mes frères et sœurs. Alors nous allons encore prier. Prions tous ensemble. Prions, mes frères et sœurs. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Toi qui nous as fait voir cette terre des vivants, Seigneur. Tu nous as conduits jusqu'à maintenant pour être là pour parler de ta part. Alors, Seigneur, sois le début, soit la fin de cette séance. Conduis-nous sur tes sentiers, Seigneur. Donne à tout un chacun un esprit de discerner ta volonté, Seigneur. Fais de sorte que la prophétie de ce soir fasse encore des effets considérables dans nos vies, dans nos cœurs, dans Seigneur, afin que nous puissions véritablement changer et être à tes côtés, Seigneur, car toi, tu demeures là où la Seigneur. Viens, Seigneur, agis, Seigneur, protège, garde-nous, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs partout où ils sont, ceux qui sont en train de partager la vidéo, ceux qui sont en train de s'unir avec nous dans la foi, en prière. Seigneur, nous ne voulons que être conduits par toi. Dispose-nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, serviteur de Dieu Henri Badjan. Sois béni, mon fils, dans le nom de Jésus. Et mes frères et sœurs, c'est le moment, toi et moi. Nous allons laisser le serviteur Edmond nous conduire dans le chant. Toi et moi, nous allons descendre au pied du Christ, demander véritablement pardon, qu'il nous pardonne nos péchés. Le serviteur Edmond. Oui, soyez bénis, Fleur Zita, vous qui êtes là, Marie Erika. Demandons pardon à Dieu. Toi qui es là, prions mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, fils de David, nous venons à tes pieds pour te dire pardon. Pardon parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Pardon parce que nous péchons tout le temps, Seigneur. Mais nous avons la foi que tu es capable, Seigneur, de nous transformer, de nous ouvrir les portes des cieux, afin que, nous soyons tous agenouillés à tes pieds. Revois l'Esprit, Seigneur. Fais de sorte que la prophétie de ce soir fasse son effet dans nos corps malades. Oh Jésus-Christ, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, éloigne de nous tout esprit de perturbation, Seigneur. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur de chair, un cœur selon ton cœur. Regarde mes frères et sœurs qui sont réunis avec moi dans la foi, Seigneur. Dispose tout un chacun dans le précieux nom puissant, glorieux de Jésus. Alléluia. Amen, amen, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, le moment de la purification, c'est un moment précieux pour nous de recevoir aussi le pardon qui vient que de lui, afin que la sémence, la parole qui va tomber ce soir fasse un bon effet dans nos corps malades, dans nos pensées, afin qu'il vienne nous modeler à sa manière. Nous allons encore laisser le serviteur Edmond dans le chant. Nous emmener dans le chant, toi et moi, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu, de descendre dans nos maisons, dans nos vies actuelles, et de nous donner cette force de ne pas être découragés, mais d'être courageux et de veiller, car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Prions, mes frères et sœurs. Toi qui y restons dans le copain, tant qu'on a invité ma sœur, ne zappe pas, et le temps de recevoir la prophétie de ce soir. Toi, bénévence. Et toi qui viendras aussi plus tard recevoir le serviteur, aide-moi encore. Nous prions, invoquons la puissance du Saint-Esprit, vous qui êtes là dans l'ombre, soyez abondamment bénis. Oui, Saint-Esprit de Dieu, descends sur mon frère, ma soeur qui est là disposée de te recevoir, Seigneur. Toi qui es digne d'être adoré, Seigneur. Nous te donnons cette première place car tu le mérites. Fais de sorte que la parole de ce soir fasse un effet considérable dans nos vies. Seigneur, nous voulons changer de
Nous voulons, Papa, envoyer suivre. Toi qui nous connais véritablement, toi qui iris ton van dans ton van, toi qui ne restes pas indifférent à nos problèmes, à nos soucis. Ce soir, fais de sorte que cette prophétie nous accorde la paix, la joie, ce qui nous manque, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous ce soir, remplis-nous, Seigneur, car nous voulons être conduits que par toi. Nous voulons que tu nous visites, Seigneur, dans le précieux nom puissant, glorieux de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, vivifie, fortifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Alléluia. Servante de Dieu, Irmine Loco. Oui, servante de Dieu, Mariette. Servante de Dieu, Loli. Invoquons la puissance. M'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis abondamment, vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs. Oui, l'Esprit de Dieu descend sur chacun de nous. Vivifie, fortifie-nous. Donne-nous ce courage, cette force qui ne peut que venir de toi. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous allons encore, mes frères et sœurs, prier. Car le Saint-Esprit de Dieu nous révèle que l'Esprit est bien disposé, mais la chair, oui, la chair est faible. Alors, il reste en vain que la parole, la prophétie de ce soir, Mato, fasse en effet dans nos corps. Alors, regardez le thème que le Seigneur nous donne. Prions pour recevoir cette puissance de la parole. Le thème que le Seigneur nous donne ce soir, mes frères et sœurs, c'est soyons tous les ouvriers ou les artisans de la paix. Le thème de ce soir que nous allons invoquer, le thème que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné à travers ma petite personne, c'est soyons, mes frères et sœurs, tous les ouvriers ou les artisans de la paix. Alors, toi et moi, nous allons prier. Seigneur Dieu, toi qui nous connais véritablement, toi qui sais qu'il manque cette paix dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans les différents lieux où nous partons. Nous vivons tantôt des injustices, mais ce soir, tu aimerais que nous puissions être des ouvriers et des artisans de la paix. Est-ce que, Seigneur, nous allons prier? Lui qui nous connaît, lui qui sent les cœurs et les reins, lui qui nous connaît en secret, qui sait que pour certains, nous sommes peut-être en train de faire le contraire de ce qu'il nous dit ce soir. Mais nous allons parler à celui qui nous connaît réellement. Oui, celui qui nous appelle tous, grands, petits, vieux, de rentrer dans sa moisson pour recevoir cette puissance de la parole. Et que cela tombe sur une bonne terre et fasse un bon effet. Prions, mes frères et sœurs. Je vous demande encore de prier. Saint-Esprit de Dieu, fais de sorte que cette parole fasse un effet dans mon corps, dans le corps de mon frère, ma soeur, celle qui viendra plus tard recevoir, Seigneur. Fais de sorte que cette parole nous vivifie, Seigneur. Fais de sorte que cette parole impacte nos vies. Car ta parole, elle est vie, elle nous parle, elle n'est pas muette. Alors je te je te montre, mes frères et sœurs qui sont unis avec moi dans la foi. Tu connais ce qu'est notre situation à tous, mais c'est toi, le Père, oui, des orphelins. C'est toi qui nous as conduits sur ce chemin. Pour certains de vivre ces calamités, Seigneur, de ces situations difficiles. Et nous avons cette ferme assurance. En ton nom, Seigneur, nous allons vaincre. Car pour certains, papa, il fallait que nous puissions passer par là pour recouvrir la vision. Parce que nous sommes, maintenant, nous laisser aller par les œuvres de la chair. Alors que ce soir, Seigneur, que tu nous utilises puissamment, que tu nous donnes l'entendement et que le moi se taise dans le puissant nom glorieux de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Amen, amen. Hein? Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Il est vivant. Vous qui êtes là, dites, il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité, mes frères et sœurs. Qui? C'est Jésus. Alléluia. Regardez ce que le Christ nous révèle ce soir. Ce qu'il nous dit, mes frères et sœurs. Soyons tous les ouvriers ou les artisans de la paix. Nous allons voir de quoi le Christ aimerait que ce soir, toi et moi, nous puissions comprendre. Regardez. Je vous invite, sans plus tarder, mes frères et sœurs, à lire avec moi dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, le verset 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Lisons ensemble. Aidez-moi à lire. Soyez bénis, vous qui êtes là dans la foi. Dans Matthieu 5, le verset 9. Cela nous dit, mes frères et sœurs, Matthieu 5, le verset 9. Cela nous dit, excusez-moi, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Vous qui êtes là dans la foi, dites Amen.
Regardez ce que la parole de Dieu nous déclare, mes frères et sœurs. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh, regardez. Toi et moi qui écoutons cette parole, toi et moi qui avons reçu l'appel, toi et moi que le Seigneur a conduit sur ce chemin, ce soir, nous soyons tous unis dans la foi pour que cette parole fasse un effet dans nos corps, dans nos vies, dans nos situations actuelles. Tantôt, nous sommes là à lutter dans nos lits. Tantôt, nous sommes là avec des situations difficiles. Mais le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, heureux ceux qui procurent la paix. Quelles que soient ces dures épreuves que nous sommes en train de traverser, le Seigneur aimerait que toi et moi, nous puissions procurer la paix. Et il nous appelle ce soir en disant, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, si tu es là en train de procurer la paix autour de toi, tu es un fils de Dieu. Car c'est dans la paix qu'on reçoit cette force surnaturelle de Dieu qui nous donne la joie de vivre. C'est pas la paix qui est donnée par un homme, mais c'est la paix divine. La paix qui ne peut que venir de lui. Parce qu'il nous dit, mes frères et sœurs, toi et moi, pour être appelés fils de Dieu, il faut que nous puissions procurer la paix. Alléluia. Est-ce que dans ton lieu de travail, ma sœur, mon frère, dans ta famille, autour de toi, de ton voisinage, est-ce que tu es en train de procurer la paix? C'est cette question que nous allons nous poser ce soir. Et le Seigneur aimerait que toi et moi ce soir, nous soyons des ouvriers, des artisans de la paix. Dites amen, vous qui êtes là dans la foi. Alors, regardez cette parole. Mes frères et sœurs, la paix qui vient de Dieu, la paix qui ne trompe pas, la paix qui ne trahit pas. C'est ce que le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs. Heureux heureux, mes frères et sœurs, oui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui. Alors, toi et moi, nous allons parler à celui qui nous connaît. Oui, mes frères et sœurs, lui qui aimerait que toi et moi, nous puissions procurer la paix. Alors, peut-être qu'en ce jour, nous sommes en train de traverser des moments difficiles et nous n'avons pas cette paix. Nous ne dormons pas la nuit. Nous sommes tourmentés. Mais le Seigneur aimerait, même dans nos situations difficiles, que nous ayons cette paix qui vient de lui. Cette paix qui restaure. Cette paix qui donne le bonheur, la joie de vivre. Est-ce que tu es là dans la foi? Oui, et restons dans le couvent. Recevons cette paix et parlons à celui qui nous appelle ce soir que pour être fils de Dieu, il faut que nous puissions procurer autour de nous de la paix. Sans plus tarder, je vous invite encore, mes frères et sœurs, à lire avec moi dans Romains 15, le verset 13. Qu'est-ce que cela nous dit? Aidez-moi toujours à lire la parole de Dieu. Que la volonté de Dieu domine sur la chair, l'œuvre de la chair. Car la volonté de Dieu nous fera voir les dimensions surnaturelles que la chair ne pourra pas nous procurer. Oui, la chair nous emmène à vivre des choses, Matono, de retourner dans le passé, garder des rancunes. Mais le Seigneur nous appelle à vivre cette vie de paix. Ce soir, toi et moi qui sommes en train de recevoir, peut-être que nous n'avons pas cette paix, mais ce soir, le Seigneur nous dit tous, soyons des ouvriers ou des artisans de la paix. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Dans Romains 15, le verset 13, aidez-moi toujours à lire la parole de Dieu. Vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs. Romains 15, le verset 13, nous déclare: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh ma soeur, mon frère, regardez ce que cette parole nous révèle. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Cette joie que le Seigneur nous dit, toi et moi, de procurer, nous ne pouvons pas le trouver ailleurs que dans la présence de Dieu. Dites amen, vous qui êtes là. Oui, cette paix qui te manque, ma sœur, dans ta famille, autour de toi, dans ta maison, dans ton mariage, tu ne la trouveras nulle part que dans l'intimité que tu auras avec celui qui t'appelle dans la moisson, celui qui t'a fait grâce d'être là sur cette terre des vivants. Combien de combats il a combattu pour toi et il continue de combattre. Mais tantôt, nous sommes là, nous sommes en train de faire l'œuvre de la chair. Nous ne voulons pas procurer de la joie à ceux qui sont là dans des situations plus difficiles
difficile que nous, parce que nous sommes là, nous regardons que nos propres situations, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des miroirs, soyons plutôt des fenêtres. Toi qui es en train de me recevoir, ma sœur, tu as une situation, oui, tu es en train de te lamenter, dit le Seigneur. Mais il y en a qui sont en train d'avoir des situations plus dures que la tienne. Quand ils vont t'expliquer leurs problèmes, tu diras, eh ben ça, hein, oui, je croyais qu'il y avait que moi qui souffrais. Oui, ma sœur, mais ne sois pas, ne sois pas un miroir, sois une fenêtre, sois ce que le Christ dit ce soir, un ouvrier ou un artisan de la paix. Pense aux autres. Oui, regardez cet bel exemple que le Christ nous a donné sur la croix. En se donnant pour toi et moi. Alléluia. Mes frères et sœurs. Oui, nous voulons plus nous recevoir que de donner. Mais le Seigneur aimerait que toi et moi, nous puissions donner aussi pour recevoir. Est-ce que tu es en train de recevoir cette puissance de la parole? Le Seigneur aimerait que tu donnes toi aussi pour recevoir. Ne pas attendre tout le temps, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Procure la paix, la joie autour de toi. Cela va t'emmener les bénédictions qui ne peuvent que venir d'en haut. Il reste en vain dans Koval. Oui, il nous connaît. Tu vas te dire que, mais comment je vais procurer de la paix tant que moi, je n'ai pas cette paix en moi. La paix intérieure, celui qui peut te la donner, c'est le Christ vivant. C'est l'intimité que tu vas commencer à voir. Toi qui es en train de recevoir cette vidéo, tu es là pour la première fois, mais tu manques de paix. Oui, ton cœur est attristé par les situations que tu es en train de traverser. Mais le Seigneur te dit, cette paix ne viendra pas d'un homme, c'est de lui que ça, il reste en vain, dans Kovan, que cela va venir. Alors commence déjà à soigner ta relation avec le Christ. Le Christ qui aimerait que tu sois un artisan, Iristovan, ou un ouvrier de la paix. Procurons la paix. Le mot paix peut rimer avec la joie. Parce que quand on a la paix, mes frères et sœurs, tout autour de nous, nous contaminons les autres par notre façon de vivre, par cette gaieté que nous avons. Et quand tout en nous va mal, mes frères et sœurs, quand nous manquons cette paix, eh bien, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, et tout en nous devient comme mort. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Relève-toi dans cette situation qui t'accable, dans cette situation qui te met à genoux, tandis que le Christ te donne la force, en son nom, toi, d'être là un vainqueur. Procure la paix, ne sois pas un iristovan, dankovan, dit le Seigneur, un miroir pour te mirer, pour regarder, non, là moi c'est ma dent qui s'est enlevée, là moi c'est mon mari qui me fait ceci, mais regarde aussi ceux des autres là dehors. Procure la paix, là où il manque la paix, mets la paix, là où il y a la discorde, mets l'entente, là où les gens se divisent, mets l'union, iristovan, dankovan, afin que cela aussi rentre dans ta maison. Alléluia. Est-ce que est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, toi qui es là dans la foi? Ma soeur, mon frère, toi qui es là, ma maman qu'on a invitée. Oui, tu es là, tu t'es éloigné, tu t'es isolée toute seule. Parce que hier, tu as vécu cette situation de séparation. Et cette séparation, tu te dis, c'est X, Y qui est à l'origine. Et alors, tu t'es enfermé dans cette petite bulle où tu ne vois plus personne. Et ta vie est en train de tourner. Ta santé aussi est en train de prendre le dessus. Parce que quand on manque de la paix, mes frères et sœurs, la santé aussi, on manque de santé. On manque cette joie de vivre qui est comme du sucre, dit le Seigneur, qui donne le goût à ce que nous prenons comme le sel. Est-ce que tu es en train de recevoir? Alors, ma soeur, commence à saler ta nourriture. Commence à mettre du sucre, du goût dans ta nourriture. Procure la paix, la joie autour de toi. Ne t'enferme pas dans cette situation, car le Christ te connaît et celui va te relever ce soir, car il t'appelle, il m'appelle ce soir. Alléluia, regardez cette parole. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On peut aussi comprendre, mes frères et sœurs, que cette paix, comme il nous a dit tout à l'heure, ne peut que venir de lui. Et c'est par le bien du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, nous devons soigner cette relation, cette intimité que nous avons eue, que nous avons avec le Christ. Alors, si aux yeux du Christ, nous nous sentons propres, mes frères et sœurs, eh bien, le don de l'Esprit va nous donner cette paix. Car c'est un don d'esprit qui nous donne. Le fruit de l'Esprit procure la joie, la paix, la bonté, la gaieté.
Alors si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de vivre dans la tristesse, dans le manque de paix, c'est peut-être parce que nous ne portons pas ces fruits-là. Alors qui va nous donner? Personne d'autre que le Christ vivant, lui qui a porté cela sur la croix pour toi et moi. Est-ce que tu es en train de recevoir cette puissance de la parole? Relève-toi, ma sœur, toi qui es fatiguée, toi qui es affligée, toi qui es attristé, toi qui te sens plus forte, qui veut reste en vain, qui veut vite abandonner. Avec le Christ, on n'abandonne pas. Avec le Christ, on ne recule pas, mais on va toujours de l'avant. Alléluia. On reçoit cette puissance de la parole. Oui, mes frères et sœurs. Est-ce que nous savons que notre relation avec Dieu, par le don de l'Esprit, doit impacter notre vie? Oui, toutes les personnes qui nous entourent doivent savoir à qui nous appartenons. Oui, le fruit de l'Esprit, son don gratuit qu'il nous donne. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, ma soeur, mon frère? La paix intérieure qui ne vient que du Christ ce soir, afin que toute difficulté qui est là, toute situation difficile soit anéantie. Mes frères et sœurs, tu ne seras jamais abattu quand tu auras cette paix intérieure. Parce que tu auras confiance à celui qui t'appelle ce soir, celui qui est capable de changer cette situation qui est là. Oui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le maître de temps et de circonstances. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Et il ajoute encore, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent véritablement. Alors, mes frères et sœurs, cherchons-le, approchons-nous de Christ véritablement, car il nous connaît ce soir. Oui, regardez encore, vous pouvez retourner dans Romains 12, mes frères et sœurs, le verset 18. Qu'est-ce que cela nous dit? Lisons encore dans Romains 12, le verset 18. Regardez ce que le Christ nous révèle, mes frères et sœurs. Dans Romains 12, le verset 18, il nous dit, Romains 12, le verset 18, il nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alléluia. Alors regardez, le Christ qui nous dit ce soir, dans Matthieu 5, 9, mes frères et sœurs, nous devons procurer la paix, mes frères et sœurs. Et ce soir encore, il nous dit, mes frères et sœurs, si cela est possible, soyons en paix avec tous les hommes. Donc, celui qui est celui qui est un ouvrier, pour être ouvrier ou artisan de la paix, nous ne pouvons plus vivre dans les querelles. Nous ne pouvons plus faire notre vie comme nous l'entendons. Parce que nous avons reçu cet appel du Christ par le don, par le bien du Saint-Esprit de Dieu. Il nous a donné ce don gratuit de l'Esprit qui nous conduit par sa paix véritable, par sa paix divine, qui chasse tout esprit de dispute, tout esprit de rancune, tout esprit de maltraitance. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Oui. Alors, même si les situations seront difficiles devant toi, tu auras les yeux spirituels de comprendre que ces situations, avec le don de l'Esprit, tu vas les vaincre au nom puissant de Jésus. Oui. Et autour de toi, le Seigneur dit, si cela est possible, procure la paix. Il aimerait que tous nous puissions être unis dans la foi, nous aimer comme lui, il nous a aimés. La paix rime avec la joie, la gaieté, la bonté. On ne peut pas vouloir être un ouvrier de la paix ou être artisan de la paix et faire du mal aux autres, se critiquer derrière, se poignarder. Mes frères et sœurs, si cette paix était dans nos cœurs en ce jour, nous n'entendrons pas des tribulations par-ci, des méchancetés par-là, des guerres par-ci, des divisions par-là. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Et si jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, nous nous sommes conduits comme un bon arrière en faisant le contraire de la parole de Dieu. Et ce soir, mes frères et sœurs, la porte de Dieu est la porte de notre Père Céleste est ouverte à tous pour que nous en produisons des fruits, les fruits dignes de l'Esprit, que nous acceptons qu'il est capable, lui, qui nous appelle d'être les ouvriers et les artisans de la paix. D'être là pour faire cette paix qui ne peut que venir de lui. Est-ce que tu es en train de recevoir cette puissance de la parole? Oui. Un cœur en paix, mes frères et sœurs, procure un bien-être. Et cela se voit à l'extérieur. Oui, autour de toi, tu vas emmener la gaieté, la joie de vivre. Mais quand ton cœur est malade, quand ton cœur manque de paix, eh bien ma sœur, tout en toi est assombri. Et des fois, nous voyons que c'est horrible, cette souffrance de l'intérieur qu'on n'arrive pas à exprimer à l'extérieur.
Parce qu'on veut se comparer à X ou à Y. Or que le Christ qui a pris cette charge sur la croix, il aimerait que nous puissions nous faire tout petits, afin qu'il nous relève, afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Oui, mes frères et sœurs, si nous étions tous les artisans de la paix, nous n'aurons pas à être fracturés comme nous sommes en train d'être. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes au mauvais temps maintenant. Et toi et moi, regardons celui qui nous appelle ce soir. Celui qui cherche que toi et moi, qui nous dit ce soir, soyons tous les artisans, les ouvriers de la paix. Et toi et moi, nous allons parler à celui qui nous connaît. Oui, mes frères et sœurs, car marcher avec le Christ, c'est accepter la paix du cœur. La paix qui ne trompe pas, la paix qui ne calomnie pas, la paix qui ne repousse personne, qui aime tout le monde. Oui, et cette paix ne peut que venir de lui. Mes frères et sœurs, tantôt vous allez dire, c'est facile à dire, hein? Vivre en paix avec une personne qui vous a fait du mal. Mais quand on a connu le Christ, mes frères et sœurs, on va pardonner cette personne. Parce qu'on a cette paix intérieure qui nous dit que soyons tous des artisans et des ouvriers de la paix. Oui, on va pardonner cette personne et on va lui mettre entre les mains saintes, entre les saintes mains de Dieu, pour que le Dieu véritable qui connaît les pensées de tout un chacun puisse le modeler. Parce que toi, tu peux pardonner si lui, de son côté, il n'a pas reçu véritablement cette paix divine, eh bien, il va peut-être garder rancune. Alors, il faut toujours remettre chaque situation entre les mains de Dieu, lui qui est capable de modeler la personne à sa manière parce qu'il nous a façonné à son image. Est-ce que tu es là dans la foi en train de recevoir cette puissance de la parole? Servante de Dieu, Flora Mylène Konza, Irmine Loko, Grâce divine, Betty Boanga, vous qui êtes là dans l'ombre. Oui, mes frères et sœurs. Je vous invite encore à lire avec moi, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis. Lisons dans Hébreu, mes frères et sœurs. Dans Hébreu 12, le verset 14, qu'est-ce que cela nous dit? Aidez-moi à lire la parole de Dieu. Nous sommes bénis parce que parce que celui qui nous connaît, il nous appelle ce soir. Soyons des artisans, des ouvriers et des artisans de la paix. Alors, toi et moi, la vraie question, est-ce que nous sommes en train de s'aimer la paix? Car ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Est-ce que ce soir, dans nos cœurs, dans nos entourages, autour de nous, nous sommes en train de s'aimer la paix, de procurer la paix? Alléluia. Regardez dans Hébreu 12, le verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Recherchez la paix avec tous, mes frères et sœurs, et la sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, vous qui êtes là dans la foi. Nous pouvons comprendre que le Seigneur vit au milieu de la paix. Le Seigneur vit au milieu d'un cœur joyeux, un cœur qui est là sans hypocrisie, un cœur qui est là qui sait réconcilier les autres, un cœur aimable. Oui, regardez cet amour qu'il a manifesté sur la croix pour nous sauver. Alors ma soeur, toi qui es en train de traverser cette dure épreuve, cette situation difficile, qui t'a éloigné de ta famille, qui t'a mis dans une contradiction pas terrible, le Seigneur aimerait que tu aies le pardon dans ta bouche. Soyons tous les ouvriers, les artisans de la Matondo, de la paix. La paix nous guérit, mes frères et sœurs. Quand nous avons la paix véritable, si en face de nous, cette personne n'est pas sincère, le Seigneur nous donne cette manière de discerner sa volonté. Il nous conduit pour que nous puissions savoir sur quel pied nous marchons. Mes frères et sœurs, si ce n'est pas la volonté de Dieu, toi et moi, nous ne serons pas là en train d'écouter cette parole. Car pour certains, nous savons d'où le Seigneur nous a retirés. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de nous en ce jour pour que nous soyons là debout, affermis dans la foi, en ayant à l'écoute cette parole. Oh, mes frères et sœurs. C'est important, mes frères et sœurs. Et regardez ce que le Christ nous dit, de rechercher tous la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, toi et moi, pour être des disciples de Jésus, pour chercher véritablement, pour s'approcher du Christ, il faut que nous ayons cette paix. Alors, la vraie question, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes en train de s'aimer cela? Nous sommes en train de œuvrer selon la volonté et le désir de Dieu. Parce que si nous sommes en train de faire le contraire, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire un bon combat et nous ne sommes pas en train de suivre la direction que le Seigneur a placée pour chacun de nous. Est-ce que tu es là en train de recevoir cela, ma soeur, mon frère? Oui, le Seigneur aimerait que nous puissions pardonner, que nous puissions nous réconcilier, que nous puissions
et restons van kovan. Mettre de l'union au lieu de diviser pour mieux régner. Parce que pour certains, mes frères et sœurs, nous sommes en train de diviser pour mieux régner. Mais le fruit de l'esprit, c'est le don gratuit qu'il nous donne à travers sa parole, d'être humble d'esprit, d'avoir cette paix intérieure qui nous emmène à fuir les occasions de péché, à pardonner les uns les autres. Dans Galates, mes frères et sœurs, le verset 15, 1, le verset 15 à 7, nous avons cet bel exemple. Lisons dans Galates 1, 15 à 17. Je vous invite, mes frères et sœurs, lisons dans Galates 1, 15 à 17. Aidez-moi à lire la parole de Dieu. Nous allons lire cet bel exemple. Nous allons lire cet bel exemple de la paix, de ce qui procure la paix, mes frères et sœurs. Quand on a reçu véritablement le don gratuit de l'esprit, qui nous donne cette paix intérieure, cette paix que personne d'autre ne peut nous retirer, mes frères et sœurs. L'argent, les biens, de fois on les retire. Oui, mais ce que le Seigneur te donne, la paix du cœur, personne ne pourra te la reprendre. Oui, mes frères et sœurs, tu pourras laisser ça à tes enfants. Oui, leur léguer ce ministère que le Seigneur te donne ce soir, avoir cette paix intérieure. Parler du Christ, que c'est lui qui procure la paix, c'est lui qui procure la joie, la bonté, la gaieté. Quand on est attaché à Christ, on a ces dons gratuits de l'esprit. Alors, tout ce que nous avons sur cette terre, que nous sommes en train de nous amasser, on va tous les laisser quand on va partir. Oui. On n'ira pas avec nos fardeaux, avec nos belles maisons, avec nos beaux vêtements. On ira avec ce que nous reste, ce qui nous reste. C'est notre âme qui va rejoindre le spirituel. Alors pour laisser à nos enfants, laissons l'héritage, qui est là la parole puissante de Dieu. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Oui. Que personne ne pourra te prendre. Oui, mes frères et sœurs, regardez. Oh, que la voiture, les biens, ma soeur, mon frère, quand tu n'es plus là, ce n'est plus toi qui vas gérer. Ce sera d'autres personnes qui vont venir s'accaparer. Des fois, même tes propres enfants, ils ne vont pas en profiter. Oui, c'est la vérité. Mais cette paix que tu vas leur laisser, qui est la paix de Dieu, ma soeur, va leur conduire eux-mêmes à gagner leur vie. À croire que le Dieu qui sert, même dans les moments difficiles, va se faire voir dans leur vie et ne va jamais les abandonner. Oui, ma soeur, est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Regardez cette personne, ce visage que le Seigneur nous parle. Donc, Galates 1, le verset 15 à 17. Même, lisons ensemble, mes frères et sœurs. Galates 1, le verset 15 à 17 nous dit, lisons, Galates 1, le verset 15 à 17. Cela nous dit, mes frères et sœurs, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Mes frères et sœurs, regardez ce que cela nous dit. Et le dernier verset 17 nous dit, on nous a dit 15 à 17. Le verset 17 nous dit, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Amen, amen, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes là, vous qui êtes en train de recevoir cette puissance de la parole. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, mes frères et sœurs. Oui, lui qui avait reçu ce don gratuit de l'esprit. Oui, après avoir tout fait ce qu'il avait fait pour chercher à dévier les enfants de Dieu de leur voie, parce que lui-même, il était aveugle. Et quand le Seigneur lui a recouvert la vision, regardez cette sémence qu'il a faite. C'était une sémence de paix. Mes frères et sœurs, il allait enseigner là où il est en train de faire les ravages des massacres. Et vous allez comprendre que le Seigneur lui a laissé un temps avant d'aller vers les autres. Le Seigneur lui préparait avant d'aller entreprendre cette démarche. Et ce soir aussi, cette parole vient à toi parce que le Seigneur te prépare toi aussi. Oui, tu ne peux pas parler de Dieu si toi-même tu n'en as pas vécu des témoignages. C'est pourquoi il nous laisse tantôt traverser ces situations parce que nous l'avons pas, nous l'avons oublié. Parce que par en faisant notre propre désir de la chair, nous nous sommes égarés de lui. Et le Seigneur te laisse jusqu'à ce que tu reconnaisses la voix de Dieu, que tu reviennes à lui pour qu'il te reçoive comme un papa peut recevoir son fils. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Et nous regardons le témoignage de l'apôtre Paul, comment il a été reçu, comment le Saint-Esprit de Dieu lui a croisé et comment il a emmené ce ministère. Mes frères et sœurs, il n'est pas allé directement, mais il fallait qu'il passe par le désert. Est-ce que ce soir, peut-être que toi aussi, tu es en train de passer par un désert pour que tu sois là, artisan de la paix,
Iriston Van Dan Kovan, pour que tu sois un artisan ou un ouvrier de la paix. Peut-être que tu es en train de traverser des dures épreuves qui ne ressemblent pas à cette parole. Mais ce soir, le Seigneur te donne le visage de Paul. Paul aussi qui était là, en train de faire tout et n'importe quoi, mais que le Seigneur avait ramené à la raison, parce que le temps de Dieu était arrivé. Alors ce soir, que toi aussi ton temps arrive, que le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle puisse te révéler sa puissance, puisse te recouvrir la vision, afin que tu ne fasses plus l'œuvre de la chair, afin que tu sois un artisan ou un ouvrier de la paix, que tu procures de la paix. Ne cherche pas toi d'abord à recevoir, mais donne, car en donnant, tu vas recevoir. Est-ce que tu es en train de recevoir cette puissance de la parole? Commence à confesser. Ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle. Regardez, mes frères et sœurs. Oui, car la grâce et la paix nous est donnée de la part de Dieu. Oui, lui qui nous connaît véritablement, lui qui sur la croix s'est sacrifié pour nous sauver. Oui, il a tué l'œuvre de la chair. Il a cloué le péché sur la croix. Il a vaincu pour que toi, en ce jour, tu ne sois plus condamné. Pour que toi, en ce jour, tu ne vives plus dans l'orgueil. Tu ne fasses plus n'importe quoi, mais que tu puisses s'aimer la paix. Que tu procures la paix, la joie de vivre autour de toi. Que tu ramènes ceux qui sont là en captivité à la lumière. Ceux qui manquent de paix la nuit. Que tu leur parles de Jésus. Jésus qui procure cette paix intérieure. Jésus qui guérit nos blessures. Jésus qui console ma tourne. Peut-être que tu es là, tu es en train de traverser une situation de deuil et tu te sens seul, abandonné à toi-même. Mais le Seigneur est le Dieu des orphelins, ma soeur, mon frère, tant qu'il est en train de recevoir. Alors, ce soir, il aimerait que tu aies cette paix qui te manque, la paix qui ne peut que venir de lui. Tu es là avec cette maladie, tu es toute seule. Toutes ces personnes qui t'entouraient t'enfuient. Mais le Seigneur, il aimerait que tu aies cette paix, que toi aussi tu en procures, parce qu'il aimerait que nous soyons tous les artisans, les ouvriers de la paix, que nous ne manquons de rien, car c'est dans sa présence que cette paix viendra. C'est dans l'intimité que tu vas avoir ton Iriston avec ton Seigneur. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Ma soeur, mon frère, laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire jusqu'à terme de ce qu'il a prévu pour toi. Car le bonheur, nous la verrons dans les Iriston dans les parvis de Dieu vivant. Est-ce que tu es là dans la foi? Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Reçois cette puissance de la parole. Car il nous connaît. Il aimerait que nous puissions œuvrer pour la paix. Car quand nous sommes en train de divulguer, de divulguer des messages de foi compromettantes que nous ne connaissons pas ni d'Adam ni de Ève. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de ronger le cœur des gens. Nous sommes en train d'attrister, de mettre les gens à mort par les mauvais messages que nous divulguons. Et cela, nous ne procurons pas la paix. Nous procurons la division. Nous ne sémons pas une bonne sémence. Et cela ne peut pas plaire à Dieu. Car pour voir le Seigneur, il faut que nous ayons la paix. Il nous a dit, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que ce soir, toi et moi, nous sommes en train de nous regarder et nous sommes en train de dire que cette paix véritable qui vient du Christ demeure en nous maintenant? Recevons cela, mes frères et sœurs. Revêtons-nous du spirituel, dominons sur le charnel. Oui, servant de Dieu Lolita, vous qui êtes là dans la foi. Oui, mes frères et sœurs, car il nous connaît ce soir. Oui, nous sommes là, mes frères et sœurs, nous courons devant le charnel. Oui. Vous allez voir pour certains, mes frères et sœurs, pour aimer son frère, pour aimer sa sœur, faut qu'il y ait quelque chose en retour. Parce que l'autre, il a ceci. Là, on montre ses dons dehors. On vit avec la personne en paix. Parce qu'on a seulement envie de recevoir le matériel. Une fois cette personne n'a plus cela, on fuit cette personne. Ma soeur, le Seigneur nous connaît. Mais il aimerait que nous soyons honnête, sincère, que nous nous aimons, que nous puissions partager cette paix véritable qui vient de lui. Soyons des ouvriers de la paix. Ne cherchons pas par intérêt. Car le Christ qui a sacrifié sa vie pour nous sauver, il n'a pas attendu quelque chose au retour. Est-ce que tu es là? Oui, tu aimes ton oncle, tu aimes ta tante, parce que tu sais que cette tante, cette nièce, cette oncle a des biens. Mais une fois que cette tante n'est plus,
eh ben, il n'y a plus de paix entre vous. Tu commences à chercher encore à mettre ses enfants hors de la parcelle. Ma soeur, ce n'est pas cette paix que le Seigneur nous demande. Il reste dans le couvent. Lui, il aimerait cette paix sincère, cette paix qui vient de lui, qui ne juge pas, cette paix qui ne met pas les autres dans la difficulté. Cette paix aussi, mes frères et sœurs, qui ne nous décourage pas. Nous qui sommes en train de vivre des situations difficiles, nous qui sommes là privés de beaucoup de choses, parce que, mais le Seigneur nous appelle ce soir à avoir cette paix intérieure. Cette paix que personne ne pourra nous prendre. Tous les biens, on peut nous les prendre. Mais la paix de Dieu, personne ne te la prendra. Et la paix de Dieu t'emmènera à vivre une situation heureuse, une vie heureuse, parce que tu auras cette paix. Même dans les moments difficiles, il va te donner la capacité dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes là en train de recevoir cette puissance de la parole? Soyons des ouvriers, des artisans de la paix. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis à la fin de ma prédication. Nous avons reçu Paul aussi, mes frères et sœurs, qui a vécu la même histoire. Après avoir reçu son appel, il a été amené à vivre une vie à l'écart pour être loin de l'esprit. Oui, pour suivre cette direction, cette démarche qu'il avait à suivre. Peut-être qu'en ce jour, toi, tu es dans cette situation. Tu es en train de vivre une situation difficile. Tu as été emmené à l'écart. Peut-être parce que le Seigneur aimerait te forger d'abord. Comme il a forgé Moïse. Moïse, il reste en van dans le couvent. Moïse, pour aller, Matondo, procurer la paix au peuple d'Israël. Il a été soumis lui aussi. Il a été mis à l'écart pendant 40 ans, mes frères et sœurs. Et ce n'était pas n'importe où. C'était dans le désert où il n'y avait personne. C'était juste pour qu'il rentre en intimité véritable avec le Christ. Et peut-être que ce soir, toi aussi, ma sœur, tu es en train de vivre cette situation où tu es mise à l'écart, où tu restes en vain, tu traverses des situations qui sont là difficiles. Mais le Seigneur aimerait que tu aies cette paix intérieure, que toi aussi tu en procures. Soyons tous des ouvriers et des artisans de la paix. Alléluia. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, ma soeur? Que le Saint-Esprit de Dieu t'habite maintenant, car cette paix te donnera le succès. Car cette paix ne trahit pas. La paix véritable de Jésus ne trahit pas. La paix, il reste en vain dans le couvent. Alors nous sommes là dans la foi, parce que nous avons un Dieu véritable, un Dieu qui ne trompe pas. Oui, accepter d'être un artisan de la paix, c'est vivre aux côtés de celui qui nous connaît, celui qui nous appelle ce soir, le Christ, lui qui est un modèle pour nous ce soir. Et que le Dieu véritable nous pardonne nos péchés et qu'il continue de nous utiliser pour la seule gloire de son Saint-Nom. Œuvrons pour la paix, mes frères et sœurs. Parce que si cette paix demeurait en nous les hommes, nous n'aurons pas vécu ces situations que nous sommes en train de vivre. Oui, ces massacres, ces meurtres, ces guerres par-ci, par-là, c'est parce que nous n'avons pas véritablement cette paix. Et restons vains dans le couvent, cette paix intérieure, cette paix qui surpasse toute intelligence, cela qui restons vains dans le couvent ne peut que venir de Dieu. Alors ce soir, toi et moi, nous allons prendre l'autorité au nom de Jésus. Parler à celui qui nous appelle ce soir, celui qui aimerait mettre cette paix, celui qui est en train de mettre cette paix dans ta maison maintenant. Toi qui manques de paix dans ta maison, dans ton couple, commence à invoquer ma soeur. Lève-toi, nous laissons le serviteur Edmond, nous allons invoquer le Dieu véritable, le Tout-Puissant, celui qui nous appelle. Oui, dans ces moments difficiles que nous traversons, de porter, d'être des ouvriers et des artisans de la paix. Le serviteur Edmond, toi et moi, nous allons invoquer le Christ véritable. Oui, lui qui nous dit, la paix procure la joie, la santé. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle sur ma soeur, mon frère, qui est là dans la foi. Dans la paix et Car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, nous parlons, mes frères et sœurs. Parlons, toi qui es là dans l'ombre. Sémons la paix. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es au milieu de nous, parce que ta paix ne trompe pas. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous appelles à être des artisans de paix et de Van Couvent. Oui, Seigneur, dans les moments difficiles, nous allons avoir cet esprit, papa, qui vient de toi pour nous guérir, nous fortifier, afin que les rapports avec les autres soient bien, Seigneur,
afin que nous puissions s'aimer sincèrement, sans intérêt, Seigneur. Car tu nous connais pour certains, nous sommes là, nous faisons l'œuvre de la chair au lieu de faire l'œuvre de l'esprit. Alors, Papa, sauve tout un chacun, à l'image de ce que tu as fait hier, dans la vie de ceux qui nous ont précédés, Seigneur. Oui, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Nous proclamons cette paix véritable, cette paix qui ne trompe pas, cette paix qui n'a pas d'arrière-pensée, qui ne peut que venir de toi. Ce soir, demeure dans nos maisons, dans nos vies. Change-nous, Seigneur. Nous t'appelons ce soir. La paix qui vient de toi, Seigneur, s'installe. Installe, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Prions, mes frères et sœurs, invoquons, servants de Dieu. Ta charité, Larissa, prions, mes frères et sœurs. Proclamons cette paix ce soir dans nos maisons, dans nos vies. Ton amour, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout un chacun de nous, Seigneur. Tu nous connais par nos noms, Seigneur. Entre tes mains, Papa, je te présente mes frères et sœurs, ceux qui viendront plus tard recevoir cette vidéo. Oui, Coco Chacha, entre tes mains, Seigneur, prends le contrôle, donne-nous cette paix qui nous manque, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, Seigneur. Agis pour la sauvegarde de ton Seigneur. La servante Children, nourris par le entre tes mains, Seigneur. Esprit de Dieu, conduis-nous. Priez, mes frères et sœurs, vous qui êtes là dans la foi, invoquons celui qui nous connaît, celui qui nous appelle, celui qui aimerait que nous puissions cultiver la paix. Sémons la paix pour en récolter, mes frères et sœurs. Oui, car la vie en Jésus nous donne cette joie de vivre. Communiquons la paix. Oui, nous aurons tous à faire une bonne sémence de la paix qui apporte la joie en Jésus. C'est très important dans nos vies, mes frères et sœurs. Car pour obtenir Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout un chacun. Nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour tout tes bienfaits. Rassemblés dans ton amour, Alléluia. Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, oui, Seigneur, oui, qui conduit vers toi. Seigneur. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Oui, nous sommes à la fin de notre séance. Vous qui êtes là, mes frères et sœurs, nous tous, nous avons à s'aimer cette paix, mes frères et sœurs. Faisons une bonne sémence, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Apportons la joie autour de nous, à ceux qui en ont besoin, comme a dit le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, car cela va en communion avec cette intimité que nous avons avec le Christ, mes frères et sœurs. Oui, afin d'obtenir, oui, mes frères et sœurs, de la part de notre Seigneur, cette profonde matondo, mystère de la joie, car en lui nous avons cette espérance, comme il nous a dit, mes frères et sœurs. Alors, vous qui êtes là, que le Saint-Esprit de Dieu vous conduise afin que vous puissiez vous aussi en procurer. Oui, ne soyons pas des miroirs, mais soyons des fenêtres afin de voir là dehors ce qui ne va pas chez les autres. Procurons la paix, procurons la joie. Cela est très important. Alors que le Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné ce don gratuit de l'Esprit, par le bien de l'Esprit Saint, puisse vous procurer cette paix. Ce soir dans nos maisons, j'ai cette ferme assurance, de la même manière qu'il a donné cette paix véritable à ceux qui nous ont précédés, nous aussi, au nom de Jésus, nous recevons cela. Alors toi qui es là, ma soeur, mon frère, et cette ferme assurance, aujourd'hui même, coche cette case de la paix, car le Seigneur aimerait que tu procures la paix. Hier, il nous a dit, mes frères et sœurs, de faire un bon combat de la foi. Aujourd'hui, il nous dit d'être les artisans, les ouvriers de la paix. Parce qu'en ayant combattu un bon combat de la foi, nous devons procurer de la joie autour de nous. Ceux qui en manquent, de la paix autour de nous. Alléluia. Et quand nous sommes les ouvriers de la paix, mes frères et sœurs, on ne se prive plus d'aller vers les autres, demander pardon, parce que nous savons à qui nous appartenons. Nous faisons une bonne sémence pour en récolter aussi une bonne. Est-ce que tu es là dans la foi? Soyez bénis de partout où vous êtes. Et je suis sûr et certain que le Dieu vivant que nous servons, il connaît tout un chacun. Et il sait que dans son livre, nous sommes marqués ce soir pour que nous soyons des artisans, des ouvriers de la paix. Et qu'autour de nous, nous puissions égayer les journées de ceux qui sont là, affamés, tristes, par la puissance de la parole qui est une nourriture sainte. Soyez bénis, et s'il le veut, à samedi prochain. Soyez bénis de partout où vous êtes. Serviteur, aide-moi pour clôturer. Soyez bénis abondamment, mes frères et sœurs. À samedi prochain, s'il le veut.
Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Merci, Pourquoi Jésus. s'attacher à ce Seigneur, qui pour ce que tu as fait pour chacun de passera? nous ce soir. Venez à Merci Jésus pour cette et vous paix qui est serez rentrée dans la vie de mes sauvés. frères et Non, sœurs. non, Ceux non, qui ont reçu non, avec jamais foi. ne passera. Car nous avons cette ferme assurance que tu as La agi dans parole nos de corps. Dieu jamais Oui, ne Seigneur, que cette passera. parole nous Non, a produit de bons fruits dans jamais nos ne vies. passera. Soyez irréprochable dans La le parole de Dieu jamais Merci ne pour tes bienfaits. Nous te sommes passera. reconnaissants. Nous te Pourquoi disons merci. s'attacher à Merci, ce qui Seigneur. passera? Agis pour la seule gloire de ton Seigneur. Venez à Jésus Bénis toute et personne vous qui reçoit serez cette parole. sauvés. Non, non, Bénis-nous, Seigneur. Remplis-nous, jamais ne Seigneur, de ton amour, de ta passera. La présence. parole de Alléluia. Dieu jamais ne Merci, Seigneur. passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu Merci, jamais Jésus, ne merci, passera. merci. Oh non, 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 jamais ne passera. Merci, Jésus. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Alléluia. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. Servant de Dieu, Marie-Jo. La parole de Dieu jamais ne passera. Servant de Dieu, Irmine Loko. Non, 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 Servant de jamais Dieu, ne passera. Childen. La parole de Servant Dieu de jamais Dieu, ne Thérèse Maoukou. passera. Florentine La parole de Makoumou. Dieu. Servant de Dieu, Tania. La parole de Dieu. Servant de jamais Dieu, ne bénédiction passera. divine, grâce Non, non, divine. non, non, Vous qui êtes là jamais dans ne l'ombre, soyez passera. abondamment bénis. La parole de Serviteur Dieu, de Dieu, jamais ne Arnaud. passera. Tania Non, non, Ludvine. non, non, jamais Soyez ne bénis, Flora passera. Mylène Konza. La parole de Soyez Dieu. bénis, servant de Dieu, jamais Magali ne Flora. Nous sommes à la fin de notre passera. séance. Nous sommes à la fin de notre séance. Soyez bénis de partout où vous êtes. Merci. Jessica, servant de Dieu, Jessica, Irmine Loko, vous qui êtes là dans l'ombre. Flora Mylène Konza, soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu continue de nous inspirer, de nous conduire sur son sentier. Lui qui nous connaît véritablement. Ma sœur, servant de Dieu, Florentine Makoumou, soyez bénis abondamment. Procurons la paix qui vient de lui. Alléluia. Soyons tous des artisans de la paix. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Grâce divine. Ma sœur Childen Malou, sois bénie ma sœur. Dans le nom de Jésus. Le seul nom qui doit nous procurer la paix et qui aimerait que nous puissions emporter nous aussi. Afin que cela rentre dans nos greniers. Car c'est là, il reste en vain Dan Kovan. Cela va de pair. Quand nous en donnons, lui aussi, il se souvient de nous. Ma soeur, mon frère, quand nous faisons une bonne sémence, Dieu n'oublie pas de bonnes choses. Sois béni, servant de Dieu, Coco Chacha et Léonore Mongo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On se dit à samedi prochain, servant de Dieu, Josie Massamba. Oui, servant de Dieu, Josette Massamba. Sois béni, ma soeur. Yann, soyez bénis abondamment. Dans le nom de Jésus, on dit à samedi prochain. Soyez bénis, partagez la vidéo, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis. À samedi prochain s'il le veut. À samedi prochain. Amen. Fololo Rosa. Soyez bénis, Fololo Rosa. Florentine Makoumou et Éléonore. Soyez bénis, soyez bénis.